That's it, man. Ouais. That's it, man. Toujours les mêmes trois connards dans le public, on s'excuse. On va les changer. Bonjour à tous, un plateau ô combien prestigieux cette semaine. Pas mal de potes, à part un qui se reconnaîtra. Pas mal d'amis. Oui, bonjour. Martin Monestier, bonjour. Je suis un de tes plus grands fans. Avant même qu'on se connaisse, je t'ai dit toute l'admiration que je te porte. Et là, tu sors deux bouquins au même éditeur, au Cherche Midi, Les Envahisseurs Invisibles et les Gueules Cassées. De Somme, dont on parlera tout à l'heure. Christophe Alévèque, bonjour. Bonjour. Docteur Puget, bonjour. Vous sortez un livre aux éditions du Fion, Remède de famille. Après remède de grand-mère, c'est remède de famille, oui, exactement. T'as un truc dans la bouche, on comprend pas quand tu parles. C'est un remède de famille. Et Stéphane Perron, Oui. tu es passé en copain, en voisin, en ami, tu n'as rien à vendre, tu n'as rien à dire, mais tu reviens de 3 mois chez les Inuits. Ouais. Et t'en as baisé de l'Esquimau, tu vas nous raconter tout ça. Tu l'as sorti ton petit harpon. Et t'as ramené des photos assez excitantes, un peu froides. Ouais. Un malheur n'arrive jamais seul. Julie est revenue cette semaine. Eh ben oui. T'as la crève un peu? Un petit peu, oui. Alors, docteur Puget, remède de grand-mère, Alors. qu'est-ce qu'on fait contre la crève? Contre la crève, On l'achève? Qu'est-ce qu'on fait de la vieille? il faut prendre du champagne. Ah tiens, alors moi qui bois plus. Il faut le mettre c'est dans Oh là là. dans une On garde la bouteille? Attendez. Non, il faut mettre dans une casserole avec de sucre. Il faut le faire chauffer, frissonner. Champagne. Non, Le attendez, champagne. mais ça m'intéresse. Non, c'est vrai? Attendez, mon livre a fait 200 000 exemplaires. Taisez-vous. Eh ben, les gens vont le rendre. Et combien de morts? Bon, on va lancer les Mr. Tchatch. Ah non, attends, on fait Donc, chauffer du champagne dans une casserole. Et tu le jettes. Vous Non. mettez 2 sucres. De sucre. Vous faites frissonner, parce que c'est très important. Dès que ça frissonne, vous enlevez tout ça, vous buvez, et le lendemain matin, vous n'aurez plus rien. Vous C'est serez vrai guéri, absolument. Plus d'estomac, plus rien. Alors. Rien. Mais ça vient d'où ces conneries? Non, c'est son Sa grand-mère. Mais il n'y a pas Ta autre chose grand-mère que le était champagne. entraîneuse au Présidence de la Non, pas du tout. C'est Elle travaillait au Non, bouchon, c'est vrai c'est pour ça qu'elle a mis au point. 100%, Julie, 100% de réussite. en attendant que tu retrouves ta voix, je te propose de fermer ta gueule. Parce que je voudrais relancer les Mr. Chat Vas-y, et qui alors, m'en vas-y. empêche. Catherine, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie? Que fais-je dans la vie? Je suis maîtresse. Oui, tu as des horaires particuliers? On pourrait s'organiser. Ça y est. Quelles sont tes spécialités, Catherine? Les petits-enfants. Oui, tu sais qu'il y a des lois. Ah, Tu sais qu'il y a des Pas lois. là-dessus, comme le Laurent. ministre de la Culture. Eh ouais, on me paye pour arrêtez. ça en plus. C'est une attaque frontale. Ah non, par derrière. Le ton est donné. Ça nous en fait deux avec Julie. Que vas-tu chanter, Catherine? Je vais dégueulasse. chanter une chanson de Mireille Mathieu qui s'appelle Mille Colombes. En hommage à Christophe Alévèque qui nous a Exactement. quittés trop tôt. À Christophe Ou qui va Colombe. nous quitter trop tôt parce que tu vas courir au rond-point dans quelques Exactement. minutes pour jouer ton Oh, quel spectacle enchaînement. C'est bien, il est fort. qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mon Mais- spectacle, on a commencé et franchement, eh bien, ça se passe très bien. Mais autant j'aime pas le livre, Oui, mais tu vas en parler quand même. autant j'aime l'homme de spectacle que tu es. Le One Man Show est formidable et tu sors un bouquin qui s'appelle Le Petit Alévèque illustré. Quel est l'intérêt de ce livre? L'intérêt de ce livre. Oh, l'interview. Bravo. Il s'est pas arrangé, lui. Hein. Parle-nous de ta dernière pièce. Elle est finie. Eh ben oui, prématurément. Et alors Pas du tout, on a joué 400 fois. Attends, 400. on peut te faire des blagues aussi, ça Non. part. Non, c'est que moi. Non. Et aucune écoute. vanne sur la calvitie, hein, attention. Non. Il vous a un remède de grand-mère contre la calvitie. Alors, Faites-vous chier dessus par les pigeons. On n'arrive pas à lancer le Mr. Tchatch. Catherine, Oui. chante-nous Parlons Mille de Colombes. mon bouquin d'abord. Chante-nous Mille Colombes, Catherine, vas-y. Que la paix soit sur le monde Ah pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils C'est une levants. mouette, ça. Mais c'est une mouette. Non, c'est une colombe qui se fait mettre. Bonjour Bernard, que vas-tu faire? Oh ta gueule! Bernard, bonjour. Que vas-tu faire pour piquer le voyage en Italie à je, Catherine? vais vous lire une encyclopédie sur les insectes.
Oui, car on va tout à l'heure parler des envahisseurs invisibles de Martin Monestier. On t'écoute, Bernard. Que fais-tu dans la vie? Tu as quel âge? Tu es de quel signe? Quelle est ta couleur préférée? C'est à toi. Je suis Verseau, j'aime le bleu, je suis employé communal. D'accord. Et que fais-tu dans la mairie? Je m'occupe d'un service jeunesse. Tu ne branles rien à part les jeunes, quoi. C'est une soirée. C'est une soirée thématique. Vas-y, Bernard. Les insectes, insecta, forment la classe des hexapodes, elle-même incluse dans un des sous-embranchements des arthropodes, les mandibulates. On connaît un insecte marin, la punaise alobate, bien que la majorité d'insectes aquatiques vivent en eau douce. Alors, donc, avant que Christophe Alévêque ne nous quitte pour rejoindre le théâtre du Rond-Point, nous allons faire la promo de ce livre. De ce livre magnifique. Magnifique, qui t'a demandé combien de temps de travail, Christophe? Oh, tu sais... À 2 heures près. Allez, 72 heures. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, à part l'avance de l'éditeur? Oui, c'est un très bon éditeur. Il y a 150 dessins d'illustrateurs qui bossent pour la plupart à Ciné Hebdo, donc déjà ça me motivait. Très bon dessin. Énorme. Très bon dessin. J'y suis pour rien. Là, et vraiment, 380 définitions des mots qu'on entend dans le langage médiatique politique au café du commerce. Et je redonne une définition, mais la vraie. Tu comprends? Par la vraie, exemple. par exemple, puisque je pourrais te donner l'ONU, c'est une chose qui a mis des casques bleus à ses soldats parce que la plume dans le cul et le nez rouge, c'était déjà pris. Ce n'est pas que drôle, ça va loin. Il y a une vraie réflexion et ça balance. On a essayé d'y mettre pas mal de sens tout en étant de temps en temps un peu léger en faisant sourire. Tu n'es pas le seul comique à balancer, à aller un petit peu loin. Je voudrais qu'on accueille maintenant quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux ni ailleurs. Il s'est fait connaître avec un petit groupe à l'époque. On peut l'accueillir comme il se doit? Mais de oui. musique, s'il vous plaît. Touche pas la grosse. Voilà. Oui, un bonheur. Trop tard, tu l'as. Bonjour. Je ne salue pas parce que je j'aime pas trop vous toucher. Oui. Mais sinon... Bien sûr. Alain, bonjour. Alain Bonjour. Chabat. Alain Chabat, on va parler de ta vie, de ton œuvre. On va surtout rendre hommage à un truc que tu as créé tout à l'heure. C'est vrai. C'est Burger Quiz. Qui était, à mes yeux, la meilleure émission de... On va rendre hommage tout à l'heure à un truc que tu as créé. On va rendre hommage à un truc que tu as créé tout à l'heure. Car le Burger Quiz a été créé il y a plus longtemps que tout. C'est quoi le but? C'est m'humilier en public? Exactement. On est deux là. C'est quoi? Hein? Alain, ça fait 15 jours que tu m'as pas touché. Je suis quoi? Je suis un meuble pour toi? Mais non, mais Tu veux m'afficher devant les gens, c'est ça? Je suis désolé, excuse-moi. T'as vu ta moyenne en maths? Je sais. J'ai eu une semaine difficile. Alors tu sors un film, le dernier film... Non, oui. Alors, que fait-on pour lutter contre les hémorroïdes, docteur? Alors, un peu de champagne chaud et la bouteille. Il y a certaines décoctions que l'on peut mettre au niveau localement. Tu comprends toi-même ce que tu dis? Hémorroïdes, il faut mettre des compresses de fenouil. C'est pratique ça. Non, mais les compresses Julie, t'as du fenouil au cul, C'est ça, oui. Je m'en étais aperçu. Non, mais il faut mettre du fenouil, il faut le pour mettre... 4 personnes, alors. On fait une infusion, on met dans la compresse et puis on le met localement, voilà. Bon, je voudrais qu'on parle maintenant du premier livre de Martin Monestier, Les Envahisseurs Invisibles. Les flatulences. Alors, les insectes ennemis de l'homme, oui et non, j'ai envie de dire. Martin Monestier, bonjour. Bonjour. Vous traitez les insectes comme le pire fléau qui nous menace, alors que l'homme ne pourrait... Écoutez, je vous ai laissé parler, vos chiffres sont faux. Je demande pardon, je Alors, ne plus long. Ennemi ou ami de l'homme? Non, mais le sujet de mon livre, c'est pas sur les insectes. Le sujet de mon livre, c'est sur les insectes qui rentrent dans la maison, qui sucent votre sang, qui détruisent votre mobilier, qui font tomber les charpentes et qui vous donnent à l'occasion des maladies comme l'asthme quand il s'agit d'acariens. Eh bien, on va les prendre un par un. C'est-à-dire les insectes qui trouvent hospitalité chez nous, que ce soit dans nos murs ou dans notre corps. La mite. Alors, c'est un terme... Non. Non. Non, la mythe. Mais puis essaye de suivre l'émission, hein. Un minimum.
Alors, quel est le pire, le fléau ou le remède? Parce que la naphtaline est un poison violent qui dégage des émanations qui sont nocives pour les enfants. Mais surtout nocif pour les mythes, ce qui est pas mal. Oui, mais enfin bon, c'est comme les insecticides qui niquent la nappe phréatique. Mais on peut pas. Il y a des insectes, des familles d'insectes qui disparaissent totalement de la surface de la Terre, et les 15 familles d'insectes qui s'attaquent à l'homme, eux, au contraire, sont en augmentation. Mais oui. Voilà, c'est une des choses qu'on est obligé de constater. Le cloporte. Alors, le cloporte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut boire par la bouche ou par l'anus. Oui, non, mais pas tout à fait. T'imagines si nous, on pouvait faire ça, les tournées au bistrot? Et l'ambiance qu'il y aurait au comptoir? Alors, Laurent, vous ne croyez pas si bien dire, parce que je connais un peintre qui peint avec l'anus. Il s'envoie de la couleur liquide dans l'anus. Mais ce sont des toiles torchées, madame. Ce sont des toiles torchées. Il écoute la peau du cul. Absolument. Qui sont dans de nombreux musées aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il peint. Alors, il écarte les jambes, il se met sur sa toile, il relâche son lavement qui est de couleur bleue, rouge, violette, etc. Julie, fais-nous une aquarelle, parce qu'on se rend pas compte. Le lépisme. Alors, le lépisme, c'est le petit poisson d'argent qu'on trouve dans toutes les salles de bain dès que c'est un petit peu humide. Vous avez pas ça? Ces petits trucs, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Qui file comme ça sur le... Oui. On coupera cette... bien sûr. Tu vois? Parce que si t'es venu pour dire qui file comme ça partout, eh ben la réponse c'est non. Alors, les cafards ou les blattes? Ça, c'est formidable. Alors, les blattes sont les insectes les plus détestés par l'humanité. Oui. Bah oui. Humanité Pourquoi? en général. En général, oui, parce que quand il l'humanité s'agit en des femmes, particulier. c'est les araignées. Hein. Mais en général, ce sont les blattes. Alors, les blattes... les femmes sont les blattes, les blattes. Elles sont magnifiques. Sont des blattes géantes de Madagascar. Oui, elles sont magnifiques. Alors, ces blattes-là, Laurent, les géantes de Madagascar, elles s'accrochent. Bien sûr, bien. Là, Julie, je t'avais dit qu'elle se barrait la grosse ou pas? Je te l'avais dit. Qui a gagné? Arrête, non, Laurent. Non, c'est pas bon. Mais en fait, c'est très très beau. Ah non, C'est magnifique. C'est très très bien. C'est génial. c'est énorme. Mais c'est quoi, elles sont vivantes, celles-là? Non, Elles sont vivantes, elles sont vivantes. Mais en fait, Ouais. ouais. Oui, elles sont. C'est sur... non, c'est sur les notes en plus, là, on voit plus rien. Elles sont géantes, celles-là. Arrête, Laurent. Mais j'aime bien ouais. parce qu'elles sont pas trop rapides. Moi, j'aime pas les blattes Non, rapides. elles avancent pas beaucoup, elles sont pas en forme. Non. Mais il les a pas fait respirer, là, ils ont rien. Elle respire pas l'anus. Oh non. À part l'anus, c'est sûr. Par un troisième tuyau. Qu'est-ce qui les enlève? Personne. Non, Alain, touche pas, c'est mortel. Ça va aller dans mes affaires. Alain, Non, il faut que t'en manges une. Alain, il faut que t'en manges une surtout. allez Alain. Tu la croques, allez. Si tu veux sauver le groupe de l'élimination, t'en prends une au hasard et tu la manges. Ouais, comme les larves blanches, là, il faut pouvoir. Vas-y. Non, pas ça, Laurent. Toi, tu peux tout faire, Stéphane. Ah non, mais ça, les blattes, j'ai pas fait. Ah bah vas-y, donne une blatte. Non, jamais. C'est ma tournée. Non, c'est Alain, c'est ma tournée. Non, avec vous. Ah ouais, c'est toi l'aventurier. Mais non, c'est fini, je suis à la retraite, moi, c'est fini. Il y a mon jeu, là. Tu veux que j'enlève les feuilles? Non. Et le serpent. Récupère les feuilles. Aïe! Ma carte de parking. Attends. Bon, allez, Alain, allô. Oh non. Voilà, regarde. Regarde. Ah, il y a l'animal qui est beaucoup moins répulsif, bien sûr. Et les hirondelles, faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. On a retrouvé tout le monde? On va faire la peine des blattes. Non, il y en a encore une là. Là, Julie. Non, là-dessous. C'est bien, c'est une amie, c'est là. C'est là qu'elle vit, C'est une Julie. blague planquée. On n'y arrivera Allez. jamais. Attends, il faut la virer. Hein. Julie, j'aime pas ton comportement. Tu freines le groupe. Chiant. Tu freines le groupe. Alors, les acariens, dans notre lit, c'est la jungle. On a des... Acariens. Qu'elle est là-dessous. Alain, tu as des acariens chez toi, dans ton lit? Des millions. Je dois en avoir, bien sûr, forcément. Oui, tout le monde en a. Voilà. Tout le monde en a. Si vous êtes excessivement propre, enfin, on n'est jamais excessivement propre. Si vous êtes très très propre, vous en avez minimum 2 millions dans vos draps et votre matelas. C'était Julie, c'est 8 milliards. On en a 15. Et on peut pas éliminer les acariens, on peut aérer un peu sa chambre, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Si on peut éliminer totalement Vous les mettez des pièges, il y acariens. a des pièges à acariens. Il n'y a pas de piège à acariens, mais on peut éliminer les acariens en habitant au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Ah voilà, c'est ça. Oui, c'est près de Là, là. ça. quand il fait très très, non mais quand il fait très froid, au pôle Nord Oui. ou Ça- il y a Alors, des au pôle Nord, il y a des acariens acariens, Stéphane Perron. Je sais pas. Merci Stéphane. Revenons aux tiques. Sachez qu'une tique, après succion, peut multiplier son poids par 15. C'est comme si Julie faisait une tonne 5 après une pipe.
C'est... Oh non, mais Laurent, si, tu coupes ça au montage, hein, s'il te Mais plaît. il faut que les gens se projettent. Tais-toi. Il faut leur donner des comparaisons qui leur parlent aux gens. Arrête. Tu te rends compte? Tu sais qu'on Imagine. m'écoute à d'autres heures de la journée dans un contexte beaucoup plus sérieux. Par exemple. La matinale. Les moustiques, 3 millions de morts par an, hein, la malaria chaque année. Et oui, mais combien de morts chez les moustiques? Ça, on n'en parle jamais. Oui, c'est vrai. Alors, bravo. Je vais vous dire, c'est très simple. Vous coupez la bonne vanne d'Alain. On reste centré sur moi, d'accord? Alors, je vais vous proposer maintenant de jouer à ce jeu culte qui est le Burger Quiz et on va faire gagner. Il nous faut 2 candidats. Donc, Alain, tu vas choisir une personne dans ton camp et Christophe, tu vas choisir une personne dans ton camp. Et voilà, ce seront les 2 candidats. Ça y est? Attention. Et maintenant, fais l'annonce, Alain. Alors. Burger Quiz. Tout de suite, Attention. les nuggets. Les nuggets, c'est facile. Une question, 4 propositions, une seule bonne réponse, a priori. Vous Exact. répondez à A, B ou C. Laurent, c'est parti. Équipe maillot, lequel de ces oiseaux existe? Le courvite Isabelle, le magnéto le cul Dédé, le speed David ou le dépêche Janine? Concertez-vous, un seul de Y ces a un oiseaux. vrai Le speed David, le dépêche-toi Janine. Le Speed David. Oui, bien sûr. Et vous nous dites? Le Speed David. C'était le courvite Isabelle. Non. Il est truqué le Est-ce jeu. qu'on pouvait prendre un miam si on donnait la bonne réponse, car nous l'avions avec. Non, non, pas de miam. Julie, tu peux noter les miams, s'il te plaît. Tu joues et tu notes. Un miam, non, pas de miam. Alors, équipe ketchup, laquelle de ces villes françaises existe-t-elle? Va-t'en, reviens, dégage, mais fous-moi le camp, connard. Il y a un piège. Celle qui existe? Oui. Va-t'en, ouais, moi, on me souffle va-t'en. Et c'est une bonne réponse, vous marquez un miam. On enchaîne avec sel au poivre. Alors, on rappelle le principe de sel au poivre, bien S'il sûr, vous plaît, Alain. Laurent. Je vais vous donner un énoncé. Par exemple... L'énoncé sera simple cette semaine, Voilà. c'est les doigts dans le nez ou les doigts dans le cul, ou les deux. Voilà, c'est un questionnaire de rapidité. Questionnaire de rapidité. On pose des questions, vous répondez les doigts dans le nez, ou les doigts dans le cul, D'accord. ou les deux. Est-ce que je peux avoir un arbitre qui note les pourra points avoir là, un en exemple temps réel? Quelqu'un de l'équipe? On y est? Ouais. On a gagné. Les doigts dans le cul. Eh Merde. non, dans le nez. Un point pour l'équipe ketchup. On a perdu. On joue ensemble ou on attend qu'ils Non, se non, non, c'est questionnaire de rapidité. Attention là, On joue sur tout le monde. on a perdu. Les doigts dans le cul. Oui. Un point ici. Ce sont des miams, pas des points. Un miam. On les a souvent au feu rouge. Les doigts dans le nez. Un miam pour l'équipe ketchup. Outil de travail du proctologue. Les doigts dans le cul. Les doigts dans le cul. Ah bah non, mais non, c'est nous, deux, C'est trois vous. miams. C'est vous. Un miam ketchup. Péché mignon de Christine Boutin. Doigts dans le nez. Doigts dans le cul. Les deux. Mais non. Ah oui, mais Toutes les réponses sont acceptées. Chirac a été réélu en 2002. Les doigts dans le nez. Julie. Julie. Largement. Ah ouais, Julie. Julien Alors, Miam. On se ressaisit là. Clara Morgan a tourné plusieurs films. Les doigts dans le cul. Un miam. Non. Ah bah là, Je l'ai dit avant la fin de la Non, question. Clara Morgan, hop, cul. Oui, ben moi j'ai... Attention, Allez, question Mais j'aurais pu avoir un piège. piège. Ils font partie des doigts de l'homme. Les deux. Bravo. J'ai même pas compris la question, mais Les deux font partie des doigts de l'homme. Et pour conclure, difficile de se mettre un suppôt sans se mettre. Les doigts dans Dans le le cul. cul. Un miam pour l'équipe maillot. Le score étant de... J'étais à fond à la 5 fin. à 4. 5 pour ketchup. Ketchup. Oui. Non, tu joues, tu ne comptes pas, tu joues. 6 pour l'équipe ketchup et 5 pour l'équipe maillot. Attention, avant, Julie en avait sur son stérilet. de la rouille. C'est où ta balle? C'est où ta balle? Le premier? Non, il est fait du net, le chien. Tu veux le premier? Vous connaissez le film Passe-moi l'autre conne? Non mais moi je passe pas le gros connard, tu connais?
Et à présent, Alain. Les menus. C'était bien ou pas cette émission? C'était la vraie meilleure émission de la télé. Alors, 3 menus cette semaine. Qui a la main? C'est l'équipe Ketchup qui a la main. Si, c'est l'équipe Ketchup qui a la main. Je vous propose les animaux célèbres, les maîtresses célèbres ou les peintres flamands du XVIIe siècle. Les animaux? En animaux maîtresses. Alain, vous nous dites? Tu veux les flamands? Les animaux célèbres? Tu préfères les animaux? Les maîtresses, je veux dire. Les maîtresses. Faire plaisir. Les animaux célèbres. Je suis le mec le plus influençable du monde. François Bayrou. Alors, donnez-moi un cochon célèbre. Vous ne jouez pas, hein? Un cochon célèbre? Un cochon célèbre. Piggy la cochonne. Piggy la cochonne. Piggy la cochonne, ouais, c'est bien ça. Bah oui. Non, Beb, Piggy la cochonne, tout marche. Magnifique. Une orque célèbre, car on dit une orque. Une orque célèbre. Willy, pas Willy l'ours. Bravo, c'est un Willy. miam. Bravo, un miam. Si. Un serpent célèbre. Sherkan, non, il s'appait comment? C'est pas Sherkan, il s'appelait. Il fait confiance. On ne souffle pas. Cannes, fais confiance, non? Sarkozy. K, Un miam, bravo. Ouais. Dernière question, un opossum célèbre. Un opossum célèbre? Oui, c'est les Beatles, là. Ah, ou alors dans Winnie Non, l'ourson, non, là, il y c'est en a un. Octopus Garden, c'est pas ça. Un opossum célèbre, 2 secondes. Choufrion, le jeu de opossum. Et non, Choufrion, si, il existe. C'était Scratch dans l'âge de glace 2. Ouais, d'accord. Eh bien, vous avez mais il y avait aussi perdu, vous n'avez que 4 points, mais c'est pas mal. Eh bien, on ne connaît pas ton opossum. Et on ne le... Mais pourquoi Chouprion, ça marche pas, là? Mais il le sait. Non, mais sans déconner, 11 Chouprion. points pour l'équipe Ketchup. Ah, voilà. Équipe Maillot. On ne souffle pas, sauf la candidate qui s'appelle... Marion, tu as quel âge, Marion? Tu as vu le loup? Qui s'appelle comment? Alors, votre choix, les maîtresses célèbres ou les peintres flamands du XVIIe siècle? Les peintres, attends, ça va. Les maîtresses, oui. Alors, qui était la reine du bureau ovale? Ah bah Monica Lewinsky. Un miam, on peut les applaudir. Ah oui, ça va. La reine dans la pipe. La VRP de chez Berluti. Ah, mais j'ai fait une émission avec lui il y a pas longtemps, Dumas. C'était La putain de la République. Oui. Christine de Virgevancourt. Juste avant le bip. 2 miam, bravo. Elle a été butée par la mafia. Non, pas par la mafia d'ailleurs. Oh ben, par les services secrets, elle a été butée. Oui, Oui. on sait pas trop. En tout cas, la mafia est une bonne reine. mais attends. Non. Vous pensiez à Marilyn Monroe, mais Oui, non, on parce pense, que elle a pris des médicaments. Non, il y a une nouvelle version depuis. Ah, il y a une nouvelle version. À vérifier. La maîtresse d'Henri IV. On lui a donné des médicaments. La quoi, on n'a pas Dis-le dans le entendu. micro. J'ai le droit de... Oui, tu joues, tu fais partie de cette équipe, Martin. C'est vraiment un cloporte. Hein. J'avais 9 sur 10 de toutes les Vas-y. réponses, là. Non, mais tout à l'heure, Gabriel Destré, je savais pas que j'avais le droit c'est de aussi parler. ça la culture. Non. Et pour finir, la maîtresse de Giscard. Lady Di. C'est la fausse maîtresse. Marlène Joubert. Celle du camion. Non, il se vante, il l'a pas. C'était un piège. Non, voilà, C'est la j'y crois, l'histoire de... C'était la grosse Lulu de la Porte Dauphine. Et la plage blanche, Qui, le rappelons-le, Moi, j'y met son crois. petit drapeau quand elle est libre et range le petit drapeau quand elle est occupée. Alain, c'est pas à toi que je vais dire ça. Bien sûr. Le score Moi, je suis pas d'accord. Je pense que Lady Di a couché avec Giscard. 11-9. Le score est Mais enfin... 11-9. Il a dû déterrer le cadavre. Attention, voici le temps de l'addition. Tout peut se jouer maintenant, c'est un questionnaire de rapidité. L'addition, c'est très simple. Un exemple. Toutes les réponses commencent par. Toutes les réponses se terminent par. Questionnaire de rapidité, je vais être vigilant, intransigeant. Martin, quel est le Monestier, principe? tu joues aussi. Toutes les réponses se terminent par ouille. D'accord. Au hasard, Les hein, vraiment. réponses se terminent par Bien mais sûr. ouille. Toutes les réponses se terminent par oui. Attention, c'est la parti. soie et forme ensuite souvent un cocon. Le développement Je vois pas le rapport, Bernard. généralement un stade marqué par des mues jusqu'à la transformation. Tu dois le voir toi-même. Suivant les Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tout...
Le royaume du show business. Magouille. Bravo. Et compagnie. Ah, c'était pas dans le jeu, là. 14-9. Ah oui. Non, mais c'était un exemple, là. Oui, Non, c'était un exemple. Non, je savais pas qu'on jouait, là. Ok, c'était un exemple. Allez. Et tu es bien fair-play, Alain Chabat. On peut l'applaudir. Quelle leçon. Quelle leçon pour tous ceux qui le traitaient d'enculé il n'y a pas 20 minutes. Mais dans 20 minutes. Une lettre à la va-vite. Bafouille. Bravo, Julie. 14 à 9. Quand on les vide, ça peut être mortel. Oui. Mario qui a vu Ah, Les douilles, bravo. Mais oui, on se vide les douilles. Marion, La réponse était acceptée quand même. oui, et vous Ah bah, il y a avez eu les 14 douilles. miams et Les ils ont douilles. 13 miams. Oui, d'accord, mais Oui, couille les était couilles, acceptée c'est aussi. marrant. Pardon. Mais hein. non, Quand on se les ah vide, non, ça peut ça être fait pas mortel. mourir. Je suis désolé. Mais non. Quand tu fais oui, je jouis, oh, c'était mortel. Ça marche. Attention, avant, Julie en avait sur son stérilet. De la rouille. Ah non, mais ça va pas, Oh, rouille. Le cri du cœur. Rouille. Non, les rouilles, les deux étaient bien. Mais ça Attention. rouille pas. Allez, pour 4 ridicule. miams. Pour 4 miams. Elle peut être anale. La fouille. Oui, magnifique. 21 à 13, vous êtes à une réponse de la victoire, équipe Ketchup. Attention, peut-être la dernière, tout peut se jouer sur cette question. Pour la trouver, tu repasseras. L'embrouille. L'embrouille. Non. L'andouille. Passera. Pour la trouver, tu repasseras. La pâte mouille. La pâte mouille, bravo! Maintenant, Alain va jouer pour Florent. D'accord. Donc on peut avoir une ambiance maintenant, ça va être le burger de la mort. Rappelons, Laurent, le principe, Alain, bien sûr. de la mort. Vous allez, je crois, me poser 10 questions. 10 questions. Je n'aurai pas le droit de répondre avant la fin des 10 questions. Simplement, à la fin des 10 questions, je dois vous donner les 10 réponses, mais dans l'ordre. Ah oui, c'est Bien horrible sûr. ça. C'est Personne ne souffre. Oh non, mais c'était Alors épouvantable. là, je précise que si quelqu'un souffre, On a bien fait Alors, pas gagner. il faut qu'il se Florent concentre. perdra automatiquement. Alain, vous êtes avec moi? Oui. Oui, Miroska, on dit. Oui, Miroska. Quel est le fils préféré de Nicolas Sarkozy? Quel judoka vient d'être élu député UMP? Quelle est la position préférée de Christine Boutin? Je crois savoir que c'est la levrette dans la cuisine. En sachant en moyenne que Frédéric Mitterrand a 2 rapports sexuels par mois et que Paris-Bangkok compte 25 132 km aller-retour, quel est le poids de CO2 rejeté dans l'atmosphère par ce dernier depuis 30 ans? La réponse est beaucoup. Qui est passé par ici et repassera par là? La réponse est Jean-Pierre Trébert. Jean-Pierre Pernaut soutient Olivier Besancenot, vrai ou faux? Quel animal peut baiser avec toute sa famille, plus tous ses voisins, plus tous les passants dans la même journée? Le bonobo. Waouh. J'adore apprendre des trucs. Oui, très mieux de retenir. Concentre-toi. Pardon. Ouais. Quel est le prénom de Julie? Si on crève un œil à Jean-Marie Le Pen, combien lui en reste-t-il? Et pour finir, quelle était la réponse à la question numéro 5? Alain, quand vous voulez. Alors, le fils préféré de Sarkozy n'est pas Jean, et c'est curieux. C'est un autre, son autre fils, en fait. Je sais pas comment il s'appelle. Pierre. Peu importe. Pierre. Peu importe. Pierre, mais j'avais envie de faire long sur cette réponse. Ça lui permet de préparer la Parce que suite. c'est à peu près la seule. que j'ai. Alors, David Douillet a gagné
Ouais. La levrette. Oui. La levrette est une des positions préférées de un peu tout le monde d'ailleurs. Julie, tu confirmes? Oui. Il était beau ton oui. Attends, Je vais me c'est vautrer après. sur la quatrième, c'est pas possible. Merde. T'as aucune culture si tu réponds pas à la quatrième. Ah oui, Frédéric. Ah non, on ne souffle pas. Non, tout à fait. Non, c'est interdit de souffler, Julie. Pas souffler. Non. Je crois que le chiffre exact est 24,7. D'accord. À vérifier. Faux. Oh, dommage. Coin. C'était Jean-Pierre Trébert. Il est passé par ici, il repassera par là. On va faire comme si tu avais gagné le petit burger de la mort. Ça c'est gentil. Afin de faire gagner Florent, on va lui faire gagner le canard, les DVD, plus un des DVD de Toc Toc, plus des places au théâtre, plus les livres de Martin Monesquier, plus de places pour applaudir Christophe Alévèque au théâtre du Rond-Point jusqu'au 14 novembre à 18h30. plus le livre d'Henri Puget, le docteur Puget, les remèdes de famille de A à Z, la médecine au champagne. Tiède. Plus les mémoires de Stéphane Perron, 3 mois chez une Inuit. Est-ce que les Inuits couchent le premier soir? Rappelons que là-bas, une nuit dure 6 mois. Ils ont intérêt alors. Mais je suis resté que 4 mois en fait là, cette fois-ci. Et on peut les applaudir. C'est dur, Alain. C'est dur, hein. Et des millions d'hirondelles faites Mangeuses de feuilles et papillons adultes nectarivores. Les appendices buccaux sont très variables chez les insectes Fais et voir liés les à leur tiens, Julie. alimentation. Les appendices broyeurs, criquets. Ouais, c'est ça. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Ouh, tu m'as pris mon stylo, donne-moi. T'as Merci. une blatte là. Il y a combien dans la... Julie, il y a combien dans la cagnotte? Non, tu fermes cette boîte. Bien, il y a combien dans la cagnotte, Julie? Elle est où? Il l'a pas envoyé. Il l'a pas envoyé. Il l'a pas laissé. Il l'a pas laissé. Non, mais ils peuvent pas sortir. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Tu fermes la boîte. On va jamais parler comme ça. Écoute ça. Non, faut la virer cette boîte. Arrête. Non, arrête. Bon, on va dire un Arrête-toi. chiffre au hasard. Allez, 1 284 629 €. Qu'est-ce que ça peut être bête, une fille? Les garçons sont bêtes. Je triple cette somme. 1 million. Tu trouves que les garçons sont bêtes, Julie? Non, Laurent, non. 4, C'est trop là. 629. Tu veux multiplier par 3? Non, écoute Laurent, sois pas con, enfin. Alors on arrête l'émission, alors, c'est ça? Ça va être difficile. Ni allô, ni bonjour. Oh, quel dommage, madame! Oh, c'est ballot. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Quel est votre prénom? C'est une blague. Non, c'est Laurent Baffy de la radio. Je vous passe Michel Drucker. Bonjour, c'est Michel Drucker. Je suis avec Alain Chabat. Bonjour. Il est au bout du fil. C'est Laurent Baffy, je suis avec C'est quoi Julie. cette connerie? C'est Europe 1. D'accord, bien sûr. Mais oui, on est en train de faire une émission de radio. Et ça raccroche. Oui, Ah, bonjour, quel est bonjour. ton prénom? Il mord de rien. Comment tu t'appelles? Jean-Claude. Jean-Claude, on vous appelait pour un jeu qui s'appelle le Ni Allô Ni Bonjour. En décrochant, ta femme a dit allô et elle a perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 3 millions. 853 887 €. Pas trop déçu, Jean-Claude? C'est ballot. Tu fais quoi dans la vie, Jean-Claude? Fonctionner. Tu n'as jamais travaillé? Jean-Claude, je te sens sceptique comme la fausse du même nom. Comment se prénomme ta femme, Jean-Claude? Jean-Claude? Bon, bah tant pis, on vous enverra. Elle s'appelle Stéphanie, sa femme? Ah. Stéphanie, tu fais quoi dans la vie? Faut que tu Mais me- comment ça fait mon prénom? Stéphanie, rhabillez-vous, consacrez-nous 2 minutes, vous pourrez rebaiser après, mais là on fait de la radio là. Tu aimes bien Alain Chabat? Stéphanie? Oui. Je te passe Alain Chabat. Allô?
Bonjour Stéphanie. Bonjour, ouais, ça a l'air d'être ça, en plus c'est la voix. C'est quoi le nom de l'émission? Ça s'appelle C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel sur Europe 1 avec Laurent Baffy qui, comme son nom l'indique. Et vous tirez des gens au sort comme ça sur la C'est nuit? après, quand on aura ton adresse. Pour l'instant, on t'appelle. Elle habite où, la petite Stéphanie? Pardon? À où? À Brotte. Allô? À Brotte. Alors, ouais, à Brotte, ouais. Ces villes existent. Crotte, Brotte, ouais. Trotte. Et qui ketchup. Brotte. Bonne réponse. Tu fais quoi dans la vie, Stéphanie? Je suis fonctionnaire. Ah oui, dis non, c'est la lumière qui les attire. Hein, faudra les faire. Est-ce que vous avez des blattes géantes de Madagascar parfois chez vous? Des quoi? Des blattes géantes de Madagascar. Ah non, j'ai jamais vu ça, non. Tu viens d'en gagner 2. Super, bah je peux vous les laisser si vous voulez. Il y en avait 3 au départ, mais il y en avait une qui avait le plan du studio tatoué sur la carapace et elle s'est barrée. Super drôle. Et Stéphanie, on va vous faire péter d'autres cadeaux et à l'avenir, si le téléphone sonne chez toi, ayez le bon réflexe, ne dites ni allô ni bonjour. D'accord, je fais quoi? Bah tu dis oui, c'est moi, qu'est-ce que tu veux, c'est qui, mais pas des mots qui te font perdre, Stéphanie. Ah bon, c'est ce que j'ai perdu là? Bah t'as perdu la cagnotte, il y avait combien dans la cagnotte, Julie? Alors il y avait 3 853 887 euros dans la Stéphanie, cagnotte. on va le refaire. Non, 3 millions d'euros? Oui. Ça fait mal au cul ou pas? Putain, j'ai raté ça. Stéphanie. Non mais de toute façon, je suis pas chanceuse au jeu, moi. Je triple cette somme, écoute. Tu vas voir quelqu'un de chanceux et tu restes à l'antenne, tu vas être la témoine privilégiée de cette cagnotte qui va tomber. 11 561 661 euros. Ni allô, ni bonjour. Écoute bien Stéphanie. On appelle quelqu'un d'autre. Ni allô, ni bonjour. C'est beaucoup d'argent. Allô? Oh, quel dommage! Mais quel dommage! Bonjour, c'est Laurent Baffy d'Europe 1. Quel est ton prénom? Claire. Claire, excuse-moi de te déranger. Claire, je t'appelais pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, tu as dit allô et du coup, tu as perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 11 561 661 euros. Pas trop déçu, Claire? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cadeau à Claire afin de lui remonter un peu le moral, Julie? Parce qu'elle a perdu une grosse somme d'argent. Stéphanie, t'as vu, c'est du vrai, hein, Stéphanie, hein? Bah ouais, je suis en train de réaliser, là, moi j'y croyais Claire, pas. Stéphanie, c'est l'autre connasse qu'on met avant, hein, je t'explique, hein. C'est un peu comme une chaîne de l'amitié, hein. Bon, moi j'ai un pack de 5 DVD de grands classiques Warner. Mais tu as un lecteur DVD, Claire? Oui. Oui, bah voilà, et puis ça un autre fait 5 truc, grands films. un canard vibrant. Indispensable. Tu as une chatte, Claire, rassure-moi. Bon, bah, tu prêteras ta voisine si tu veux. On te fait des grosses bises et si elle a bien le téléphone sonne chez toi et le bon réflexe, faut dire ni allô, ni bonjour. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Stéphanie, au revoir, Claire. Ouais. Au revoir. Bonjour Caroline, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous. En fait, j'ai 2 questions. J'en ai une pour vous, Laurent, et une pour Alain Chabat. D'accord, il t'écoute. Alors pour Alain, je voulais savoir quelle était sa recette d'omelette préférée, si c'était celle à la tomate ou aux champignons. Et quelle est la question de Laurent? Peut-être je la prendrai. Ah d'accord, alors en fait, Laurent va peut-être m'engueuler, parce que c'est pas vraiment une question. C'est plutôt une déclaration. Tu n'as pas payé tes impôts? Non, c'est plutôt, voilà, je me suis rendu compte qu'en 3 ans d'émission, personne ne t'avait jamais déclaré sa flamme pour le bien que tu nous fais chaque dimanche matin. Et j'aimerais, avant que tu ne me fusilles sans scrupule, réparer cela par une petite prose poétique qui dure que 40 secondes chrono en main. Je te promets, ça dure pas très longtemps. Vas-y Caroline, je vais me caresser. Je peux y aller? Si ça intéresse quelqu'un, moi c'est l'omelette aux tomates. Voilà. Alors comment on fait? Avant le poème, c'est quoi la recette de l'omelette aux tomates? Non mais... L'omelette aux tomates? Allô? Ouais. Je peux le faire ou pas, Laurent? Non, je donne juste la recette de l'omelette aux tomates, comme ça je réponds à votre question. Vous cueillez une belle omelette, vous cueillez une belle tomate, vous mélangez omelette aux tomates. Voilà. Ton poème, Caroline. Mon poème. Alors, ça s'intitule Opération à cœur ouvert. Parfois, je me prends à rêver que le courant d'air frais qui court le long de mon cou, c'est le souffle régulier de Laurent endormi. Que les bras qui m'enlacent réchauffant ainsi mon cœur endolori, ce sont ceux de Laurent Baffy.
Le seul fait que tu existes, que tu me fasses vibrer, que tu m'offres la formidable sensation d'être vivante me suffit et me comble. Je ne t'avouerai pas que je t'aime, expression trop galvaudée et malheureusement devenue trop souvent synonyme du simple « je suis bien avec toi ». Les mots sont incompétents à exprimer la profondeur de ce que je ressens en vain, je le sais. Caroline. Et je ne possède pas, hélas, le talent d'Arthur ou de Baudelaire pour t'écrire et finir en vers. Il est déjà là, Arthur. Caroline, tout le monde s'est barré. Il n'y a plus que nous dans le studio, mais moi je t'écoute, moi. Ben voilà, c'était mon poème. Eh ben, ça me touche beaucoup. Bon, d'expérience, je sais que c'est pas les plus belles qui écrivent les plus beaux poèmes. Hein. Oh, Laurent, comment tu peux dire ça? On t'embrasse, Caroline. Moi aussi, merci Laurent. Yvette Legler. Yvette, vous êtes une star internationale. Donc je le mets là. On a eu la chance de vous avoir aujourd'hui. Et il y a 2 ans d'attente pour une radio, 3 ans pour une télé. Voilà. Et vous êtes resté très simple, Yvette. Oh ben écoutez, je sais, 2 ans d'attente pour une radio. Hein. Ouais, par contre, pour un examen d'urine, j'ai 3 ans d'attente. Hein. C'est pas drôle du tout. Alors à propos d'Yvette, l'enchaînement va être formidable. Martin Monestier, vous sortez un bouquin sur les gueules cassées. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors là, je vais demander aux parents d'éloigner leurs enfants du poste de télévision parce que les images sont insoutenables. Il y a des gens qui, pendant la guerre de 14-18, se sont pris carrément des éclats d'obus dans la gueule, qui ont été laissés pour morts. Et il y a eu l'invention de la chirurgie réparatrice dans ces années-là, et ces toubibs de l'époque ont tout inventé. Tout inventé par expérience, hein, et dans des conditions absolument terribles pour les blessés, puisque l'anesthésie était, pour ainsi dire, inexistante. Hein. Quand j'étais gamin, mes parents achetaient des billets de loto, des gueules cassées, c'était un truc pour leur venir en aide. Oui, absolument. C'est eux qui les vendaient, d'ailleurs. Ils avaient des petites guérites, j'ai connu ça, hommage. Tu as eu accès à ces archives. Alors ça, c'est une chance extraordinaire. J'ai eu la possibilité de visiter les archives du Val-de-Grâce, qui rassemblent tout ce qui concerne la naissance de la chirurgie réparatrice. J'ai pu voir ces documents, j'ai été subjugué, surtout qu'il y avait plein de textes qui allaient avec, qui expliquaient qui ils étaient, les conditions. Encore. Et j'ai demandé une permission aux autorités militaires, la réponse a mis 1 an à venir, et ils m'ont laissé rentrer dans ces archives qui étaient Yvette, vous êtes page 132. Mais j'en ai connu beaucoup à l'époque. Encore 2 bouquins extraordinaires de Martin Monestier aux éditions du Cherche Midi. T'es un fan, Martin? Toi, ma gueule! Oh, c'est très bien. Une dédicace? Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Alors, je vais vous mettre. C'est horrible. Non, c'est pas bon. Qui a fait ça, Julie? Eh ben, c'est le Conservatoire du maquillage à Paris, dans le 11e, qui a réalisé ce maquillage. Alors, sur je vais vous Mado. mettre un proverbe qui dit « Quand on a un ami borgne, on le regarde de profil ». Ça vous va? Ça me va très bien, merci. Vous êtes qui? Mado. 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 Et la maquilleuse, c'est Barbara. Bravo, on peut l'applaudir. Ouais. Maquillage. Jérôme, bonjour, ta question. Oui, bonjour, question pour Alain. Bonjour. J'ai appris qu'il tourne dans un film qui s'appelle Trésor et je voulais savoir si c'est déjà fait lâcher, si une femme l'a déjà lâché pour un chien. C'est un peu ça. C'est presque ça. C'est un peu ça même, exactement. Voilà. Une femme t'a déjà lâché pour un chien? Si, une femme dans la vie m'a déjà... Parce que ça, c'est le pitch du film. Le pitch, c'est que... Pardon, j'avais pas compris. Mathilde Seigné adore son chien et ça pose un vrai problème dans le couple. Exactement. Dernier film de Claude Berry. Voilà. C'est un peu presque une histoire vraie, d'ailleurs. Il a vécu ça, Claude? Il a vécu ça, voilà, exactement. Mais t'as un truc avec les chiens, toi, Didier, tout ça, tu le fais magnifiquement bien, et t'as un truc avec les labradors. Est-ce que tu peux flairer Julie comme ça? Oh, arrête. Allez, viens. Elle est où ta balle? Elle est où ta balle? Elle est où ta balle? Tu veux promener? Non, il a fait de lunettes, le chien. Tu veux promener? Tu veux faire une cul de Julie? Il est où le cul de Julie? Cherche le cul. Il est où le cul? Alain, tu connais le Passe-moi l'autre con? Non, mais j'aime On imagine. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Passe-moi l'autre con. Tu appelles quelqu'un au hasard. Là, en l'espèce, ça va être Sandrine. Tu dis allô, Sandrine, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. Et ça marche. C'est tout ce que tu dis ou tu peux le dire à un moment donné? Allô? Allô? Oui, bonjour. Sandrine? Non, si c'est un mec qui dit Passe-moi l'autre conne.
Voilà. Ah oui, d'accord. D'accord, j'ai compris. Je viens de quantifier la difficulté du jeu. Là, les gens n'ont rien gagné, là. Et on va te casser un verre de tes lunettes. Tu dois dire que ça? Non, tu peux dire bonjour, tu peux... Bonjour, ouais. Mais quand même. Bravo. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Jean-Marc à l'appareil. C'est juste pour un petit sondage. Est-ce que vous connaissez le film Passe-moi l'eau de conne? Comment? Vous connaissez le film Passe-moi l'eau de conne? Non, mais moi, je passe pas le gros connard, tu connais? Est-ce que j'ai gagné quelque chose ou pas? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, même si on a un début de conversation. Bonjour, Ne mais... te sers pas du titre. Mais c'est passe-moi l'autre conne ou passe-moi l'autre con. Passe-moi l'autre conne. Tu pourras pas y échapper, c'est ton karma. Allô? Allô? Oui, allô, passe-moi l'autre con. Comment? Passe-moi l'autre con. Passe-moi l'autre con maintenant. Allô? Allô? Et c'est gagné. Explique. Alors, bonjour. Ne quittez pas. Hein. Bonjour, ne quittez pas. Ne quittez pas. Bonjour, c'est Alain Chabat. Je suis avec Laurent Baffy. Nous sommes dans une émission de radio sur Europe 1. Vous êtes toujours à l'autre bout du fil? Oui. Il se rase en même temps. Bonjour. Votre ami que j'ai eu au bout du fil m'a passé vous-même. Et donc à ce moment-là. Alors attends, non, c'est un jeu qui s'appelle Passe-moi C'est un l'autre jeu, con. voilà. Tu as dit à la femme, comment s'appelle votre femme, monsieur? C'est mon ami. Oui, comment s'appelle l'autre conne, le prénom de l'autre conne? Hélène. Hélène. Eh ben Hélène, Alain Chaval lui a dit passe-moi l'autre con. Elle t'a passé l'appareil, du coup, vous avez gagné un cadeau. Ah bah super. C'est aussi bête que ça, et on vous applaudit. Bravo. Qu'ont-ils gagné, Laurent? C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Romain. Romain, tu fais quoi dans la vie? Je suis conducteur d'engin. Ah bah, je vais te présenter Julie. Ça risque de t'intéresser. Tu connais Julie d'Europe 1? Non. Ah, il faut le permis, hein. C'est pas maniable, hein. Vous habitez dans quel coin? À la Sarthe. Dans la Sarthe? Eh ben, on va vous faire péter plein de cadeaux, Julie. Voilà, le panier garni Europe 1 avec des tas de choses dedans. Jean-Charles, bonjour. Ouais, c'est moi encore. Ta question? Ah, non, bah, pardon. Ali. Oui. Bonjour Ali, c'est à toi. Oui. Bonjour. C'était pour poser une question à Elisabeth. Oui, j'écoute Ali. Qui, rappelons-nous, est une fête juive, hein. Contrairement à Faroujat, qui n'est pas une fête du tout. Non. C'est quoi ta meilleure histoire juive? C'est deux putes qui rentrent à la synagogue. J'ai pas la suite, mais j'aime bien ce début. Le début est vachement bien. Jingle. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Vous connaissez le principe? J'ai l'impression que t'as le cafard ce soir, Julie. Arrête. Non, on a parlé des gueules cassées, alors on va jouer avec le mot gueule. Donc vous allez compléter par des expressions avec le mot gueule. En fait, avec mon jeu pourri, je me fous de votre gueule. De la gueule du monde. Merci Julie. De la gueule du monde. C'est un exercice un peu casse-gueule que je vous propose à l'heure de l'apéro entre deux amuse-gueule. Ah, tout le monde joue là, c'est bien. Trop fort. Aux côtés de Laurent Baffy, qui est quelqu'un de plutôt grande gueule. Grande gueule. Si on veut. Tu pensais à quoi, toi? Fort en gueule, oui, c'est ça. Gueule. Quand il n'aime pas mon jeu, il menace de me casser la gueule. Lécher, mais qui a rien à voir. Casser la gueule. Mais moi, Baffy, je l'aime bien avec sa belle gueule. Gueule d'amour. Oh. C'est bientôt fini. C'est bien dommage. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'après l'émission, on va manger un morceau, car Baffy est une fine gueule. Fine gueule. Et on boit un coup avec modération. C'est normal. On m'a dit oui, d'accord. Et on boit un coup avec modération pour éviter la gueule de bois. Quel est le remède de grand-mère bois contre la gueule de bois, docteur Puget? Non, c'est pas le champagne. Et nos soirées se terminent. Et le miel. Voilà. Ah, c'est trop miel. Et nos soirées se terminent en chanson. On chante du Johnny. Je vous écoute. Toi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? C'est tout. Très bien,
Alors, qui a gagné, Bernard ou Catherine? Tous les gens Vous votez quoi, là? Moi, je vote les insectes, mais elle a une belle des enfants. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans. Qui vote pour Catherine? Qui vote pour Bernard? Catherine, t'as gagné! Merci. Un GPS de la marque Mio qui reçoit aussi des images des chaînes de télévision de la TNT, c'est-à-dire une vingtaine de chaînes. Voilà, et c'est un GPS qui peut guider dans 23 pays d'Europe. C'est un beau cadeau. T'as une voiture, Catherine? Super. Oui, j'ai une voiture, oui. Cool. Stéphane Perron, en un mot, c'est Inuit. à fond. Inuit. Hallucinant. Yvette Leclerc. Je suis là. Un petit dernier pour la route? Mais écoute, on va y aller, j'ai un petit peu de mise en scène quand vous voulez. C'est ma version française de Saint-Gan Ginzora. Merci. Ciao, à la semaine prochaine. Au revoir à tout le monde. Ciao. En chantant avec son cœur, on pouvait lever le soleil. Et je crois bien que c'est faux car je sais pas comment l'expliquer. Dès que je commence à chanter, toute la pluie se met à tomber. Il pleut des cordes sur le piano, des trompes d'eau sur la sono, c'est la panique et le chaos. Le vent, la grêle et les éclairs, l'orage éclate et c'est l'enfer, l'apocalypse sur la terre. Y a partout des inondations, c'est le déluge et la mousson. Dès que je chante une chanson, allez tous ensemble. La 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 la. Toute la pluie tombe sur moi. That's it. Ouais. Non, je savais pas qu'on jouait là. Ok, c'était un exemple. Allez. Et tu es bien fair-play, Alain Chabat. On peut l'applaudir. Quelle leçon! Quelle leçon pour tous ceux qui le traitaient d'enculé il n'y a pas 20 minutes. Et dans 20 minutes. Une lettre à la va-vite. Bafouille. Bravo, Julie. 14 à 9. Quand on les vide, ça peut être mortel. Mario qui a vu les douilles, bravo. Mais oui, on se vide les douilles. Marion, La réponse était acceptée quand même. oui, et vous avez 14 miams et ils ont 13 miams. Oui, d'accord, mais couilles était couilles, accepté c'est aussi. marrant. Pardon. Et non, ça fait pas mourir. Je suis désolé. Mais non. Quand tu fais oui, je jouis, oh, c'était mortel. Ça marche. Attention, avant, Julie en avait sur son stérilet. De la rouille. Non, mais ça va pas. Oh, rouille. Le cri du cœur. Non, les rouilles, les deux étaient bien. Mais ça rouille pas. Allez, pour 4 miams. Pour 4 miams. Elle peut être anale. La fouille. Oui, magnifique. 21 à 13, vous êtes à une réponse de la victoire, équipe Ketchup. Attention, peut-être la dernière, tout peut se jouer sur cette question. Pour la trouver, tu repasseras. L'embrouille. L'embrouille. Non. L'andouille. Pour la trouver, tu repasseras. La ch'touille. La pâte mouille. La pâte mouille, bravo! Maintenant, Alain va jouer pour Florent. D'accord. Donc on peut avoir une ambiance maintenant. Ça va être le burger de la mort. Rappelons, Laurent, le principe Alain, bien sûr. de la mort. Vous allez, je crois, me poser 10 questions. 10 questions. Je n'aurai pas le droit de répondre avant la fin des 10 questions. Simplement, à la fin des 10 questions, je dois vous donner les 10 réponses, mais dans l'ordre. Ah oui, c'est horrible Bien sûr. ça. C'est Personne ne souffre. Oh non, mais c'était Alors là, je précise que si quelqu'un souffre, On a bien fait pas gagner. Florent concentre. perdra automatiquement. Alain, vous êtes avec moi? Oui. Oui, Miroska, on dit.
Oui, mais Rosca. Quel est le fils préféré de Nicolas Sarkozy? Quel judoka vient d'être élu député UMP? Quelle est la position préférée de Christine Boutin? Je crois savoir que c'est la levrette dans la cuisine. En sachant en moyenne que Frédéric Mitterrand a 2 rapports sexuels par mois et que Paris-Bangkok compte 25 132 km aller-retour, quel est le poids de CO2 rejeté dans l'atmosphère par ce dernier depuis 30 ans? La réponse est beaucoup. Qui est passé par ici et repassera par là? La réponse est Jean-Pierre Trébert. Jean-Pierre Pernaut soutient Olivier Besancenot, vrai ou faux? Quel animal peut baiser avec toute sa famille, plus tous ses voisins, plus tous les passants dans la même journée? Le bonobo. Waouh. J'adore apprendre des trucs. Oui, très mieux de retenir. Concentre-toi. Pardon. Ouais. Quel est le prénom de Julie? Si on crève un œil à Jean-Marie Le Pen, combien lui en reste-t-il? Et pour finir, quelle était la réponse à la question numéro 5? Alain, quand vous voulez. Alors, le fils préféré de Sarkozy n'est pas Jean et c'est curieux. C'est un autre, son autre fils en fait. Je sais pas comment il s'appelle. Pierre. Peu importe. Pierre. Peu importe. Pierre, mais j'avais envie de faire long sur cette réponse. Ça lui permet de préparer la Parce que suite. c'est à peu près la seule. Alors, David Douillet a gagné le. Wow. La levrette. Oui. La levrette est une des positions préférées d'un peu tout le monde d'ailleurs. Julie, tu confirmes? Oui. Il était beau ton oui. Attends, Je vais me c'était vautrer après. sur la 4e, c'est pas possible. Merde. T'as aucune culture si tu réponds pas à la 4e. Ah oui, Frédéric. Ah non, on ne souffle pas. Non, tout à fait. Non, c'est vrai. interdit de souffler, Julie. Pas souffler. Non. Je crois que le chiffre exact est 24,7. D'accord. À vérifier. Faux. Oh, dommage. Coin. C'était Jean-Pierre Trébert. Il est passé par ici, il repassera par là. On va faire comme si tu avais gagné le petit burger de la mort. Ça c'est gentil. Afin de faire gagner Florent, on va lui faire gagner le canard, les DVD, plus un des DVD de Toc Toc, plus des places au théâtre, plus les livres de Martin Monestier, plus de places pour applaudir Christophe Alévèque au théâtre du Rond-Point jusqu'au 14 novembre à 18h30. plus le livre d'Henri Puget, le docteur Puget, les remèdes de famille de A à Z, la médecine au champagne. Tiède. Plus les mémoires de Stéphane Perron, 3 mois chez une Inuit. Est-ce que les Inuits couchent le premier soir? Rappelons que là-bas, une nuit dure 6 mois. Ils ont intérêt alors. Mais je suis resté que 4 mois en fait là, cette fois-ci. Et on peut les applaudir. C'est dur, Alain. C'est dur, hein. Et des millions d'hirondelles faites Mangeuses de feuilles et papillons adultes nectarivores. Les appendices buccaux sont très variables chez les insectes Fais et voir liés les à leur tiens, Julie. alimentation. Les appendices broyeurs, criquets. Ouais, c'est ça. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Ouh, tu m'as pris mon stylo, donne-moi. T'as Merci. une blatte là. Il y a combien dans la... Julie, il y a combien dans la cagnotte? Non, tu fermes cette boîte. Bien, il y a combien dans la cagnotte, Julie? Elle est où? Il l'a pas envoyé. Il l'a pas envoyé. Il l'a pas lancé. Il l'a pas. Non, mais ils peuvent pas sauter. Julie, il y a combien dans la cagnotte?
Tu fermes la boîte. On va jamais parler comme ça. Écoute, ça Alors, faut la virer, cette boîte. Arrête. Non, arrête. Bon, on va dire un Arrête-toi. chiffre au hasard. Allez, 1 284 629 €. Qu'est-ce que ça peut être bête, une fille? Les garçons sont bêtes. Je triple cette somme. 1 million. Tu trouves que les garçons sont bêtes? Je dis Non, pas. Laurent, non. C'est trop, là. 629. Tu veux multiplier par 3? Non, écoute, Laurent, sois pas con, enfin. Alors on arrête l'émission, alors, c'est ça. Ça va être difficile. Ni allô, ni bonjour. Oh, quel dommage, madame. Oh, c'est ballot. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Quel est votre prénom? C'est une blague. Non, c'est Laurent Baffy de la radio. Je vous passe Michel Drucker. Bonjour, c'est Michel Drucker. Je suis avec Alain Chabat. Bonjour. Il est au bout du fil. C'est Laurent Baffy, je suis avec C'est Julie. quoi cette connerie? C'est Europe 1. D'accord, bien sûr. Mais oui, on est en train de faire une émission de radio. Et ça raccroche. Oui, Ah, bonjour, quel est bonjour. ton prénom? Il est mort de rien. Comment tu t'appelles? Jean-Claude. Bon, je voudrais qu'on parle maintenant du premier livre de Martin Monestier, Les Envahisseurs Invisibles. Les flatulences. Alors, les insectes ennemis de l'homme, oui et non, j'ai envie de dire, Martin Monestier, bonjour. Bonjour. Vous traitez les insectes comme le pire fléau qui nous menace, alors que l'homme ne pourrait... Écoutez, je vous ai laissé parler, vos chiffres sont faux. Je demande pardon, je Alors, ferai plus long. Ennemi ou ami de l'homme? Non, mais le sujet de mon livre, c'est pas sur les insectes. Le sujet de mon livre, c'est sur les insectes qui rentrent dans la maison, qui sucent votre sang, qui détruisent votre mobilier, et qui font tomber les charpentes et qui vous donnent à l'occasion des maladies comme l'asthme quand il s'agit d'acaria. Eh bien, on va les prendre un par un. C'est-à-dire les insectes qui trouvent hospitalité chez nous, que ce soit dans nos murs ou dans notre corps. La mite. Alors, c'est un terme... La grosse bite à Non. tu. Non, 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 non. Non, la mythe. Mais puis essaye de suivre l'émission, hein. Un minimum. Alors, quel est le pire, le fléau ou le remède? Parce que la naphtaline est un poison violent qui dégage des émanations qui sont nocives pour les enfants. Oui, surtout nocif pour les mythes, ce qui est pas mal. Oui, mais enfin bon, c'est comme les insecticides qui niquent la nappe phréatique. Mais on peut pas, on peut pas. Il y a des insectes, des familles d'insectes qui disparaissent totalement de la surface de la Terre, et les 15 familles d'insectes qui s'attaquent à l'homme, eux, au contraire, sont en augmentation. Mais oui. Voilà, c'est une des choses qu'on est obligé de constater. Le cloporte. Alors le cloporte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut boire par la bouche ou par l'anus. Oui, non, mais pas tout à fait. T'imagines si nous on pouvait faire ça, les tournées au bistrot et l'ambiance qu'il y aurait au comptoir. Alors, Laurent, vous ne savez pas, vous ne croyez pas si bien dire, parce que je connais un peintre qui peint avec l'anus. Il s'envoie de la couleur liquide dans l'anus. Mais ce sont des toiles torchées, madame. Ce sont des toiles torchées. Il écoute la peau du cul. Absolument. Qui sont dans de nombreux musées aux Ah États-Unis. Et c'est comme ça qu'il peint. Alors, il écarte les jambes, il se met sur sa toile, il relâche son lavement qui est de couleur bleue, rouge, violet, etc. Julie, fais-nous une aquarelle, parce qu'on se rend pas compte. Le lépisme. Alors, le lépisme, c'est le petit poisson d'argent qu'on trouve dans toutes les salles de bain dès que c'est un petit peu humide. Vous avez pas ça? Ces petits trucs, il y en a partout. Il y en a partout. Qui file comme ça sur le... Oui. On coupera cette... bien sûr. Tu vois? Parce que si t'es venu pour dire qui file comme ça partout, eh ben la réponse c'est non. Alors les cafards ou les blattes? Alors là, ça c'est formidable. Alors les blattes sont les insectes les plus détestés par l'humanité. Oui. Bah oui. Humanité Pourquoi? en général. En général, oui, parce que quand il l'humanité en s'agit des particulier. femmes, c'est les araignées. Hein. Mais en général, ce sont les blattes. Alors les blattes, les femmes sont les blattes, les blattes. elles sont magnifiques. Ce sont des blattes géantes de Madagascar. Oui, elles sont magnifiques. Alors ces blattes-là, Laurent, les géantes de Madagascar, elles s'accrochent. Elles s'accrochent sur Là, Julie, je t'avais dit qu'elle se barrait la grosse ou pas? Je te l'avais dit. Qui a gagné? Arrête, non, Laurent. Ah non, c'est pas... Mais en fait, c'est très très beau. Ah non, c'est magnifique. Quand on la regarde. C'est très très bien. Génial. Ah, c'est énorme. Mais c'est quoi, elles sont vivantes celles-là? Non, elles sont mortes. Elles sont vivantes, elles sont vivantes. Mais en fait, vivantes. Ouais. Ouais. Oui, elles sont. C'est sûr.
Ah non, c'est sur les notes en plus, là, on voit Ouais. plus rien. Elles sont géantes, celles-là. Ça va. Mais j'aime Ah bien ouais. parce qu'elles sont pas trop rapides. Moi, j'aime pas les blattes Non, rapides. elles avancent pas beaucoup, elles sont pas en forme. Mais il les a pas fait respirer, là, ils ont raison. Elle respire pas l'anus. Oh non. À part l'anus aussi. Il y a pas un troisième tuyau. Qu'est-ce qui les enlève? Personne. Non, non, Alain, touche pas, c'est mortel. Ça va aller dans mes affaires. Alain. Non, il faut que t'en manges une. Alain, il faut que t'en manges une surtout. Allez, Alain. Tu la croques, allez. Si tu veux sauver le groupe de l'élimination, t'en prends une au hasard et tu la manges. Ouais, comme les larves blanches, là, il faut pouvoir. Vas-y. Non, pas ça, Laurent. Ah, toi, tu peux tout faire, Stéphane. Ah non, mais ça, les blattes, j'ai pas fait. Ah bah vas-y, donne une blatte. Non, jamais. C'est ma tournée. Non, c'est Alain, c'est ma tournée. Non, avec vous. Ah ouais, Non, c'est toi fini. l'aventurier. Mais non, c'est fini, je suis à la retraite, moi, c'est Il y fini. a mon jeu, là. Tu veux que j'enlève les feuilles? Non. Et le serpent. Récupère les feuilles. Aïe! Ma carte de parking. Attends. On les Bon, allez, Alain, allô. Oh non. Voilà, regarde. Regarde. Donne-moi mon jeu. Ah, il y a l'animal qui est beaucoup moins répulsif, bien sûr. Et on dit, rondelle, faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. On a retrouvé tout le monde. On va faire la peine des blattes. Non, il y en a encore une là. Là, Julie. Non, là-dessous. C'est bien, c'est une amie, c'est là qu'elle vit. C'est une Julie. blague planquée. On n'y arrivera Allez. jamais. Attends, il faut la virer. Hein. Julie, j'aime pas ton comportement. Tu freines le groupe. Chiant. Tu freines le groupe. Alors les acariens, dans notre lit, c'est la jungle. On a des acariens. Qu'elle est là-dessous. Alain, tu as des acariens chez toi dans ton lit? Des millions. Je dois en avoir, bien sûr, forcément. Oui, tout le monde en a. Hein, voilà. Tout le monde en a. Si vous êtes excessivement propre, enfin, on n'est jamais excessivement propre. Si vous êtes très très propre, vous en avez minimum 2 millions dans vos draps et votre matelas. C'était Julie, c'est 8 milliards. On en a 15. Et on peut pas éliminer les acariens, on peut aérer un peu sa chambre, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Si on peut éliminer totalement Vous les mettez des pièges, il y acariens. a des pièges à acariens. Il n'y a pas de piège à acariens, mais on peut éliminer les acariens en habitant au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Ah voilà, c'est ça. Oui, c'est pas Là, ça. quand il fait très, non, mais quand il fait très froid, au pôle Nord, Oui. où Ça. il y a Alors des au pôle Nord, il y a des acariens, acariens, Stéphane Perron. Je sais pas. Merci Stéphane. Revenons aux tiques. Sachez qu'une tique, après succion, peut multiplier son poids par 15. C'est comme si Julie faisait 1,5 tonne après une pipe. C'est... Oh non, mais Laurent, si, tu coupes ça au montage, hein, s'il te Mais plaît. il faut que les gens se projettent. Il Tais-toi. faut leur donner des comparaisons qui leur parlent aux gens. Arrête. Tu te rends compte? Tu sais qu'on Imagine. m'écoute à d'autres heures de la journée dans un contexte beaucoup plus sérieux. Par exemple. La matinale. Les moustiques, 3 millions de morts par an, hein, la malaria chaque année. Et oui, mais combien de morts chez les moustiques? Ça, on n'en parle jamais. Oui, c'est vrai. Alors, bravo. Je vais vous dire, c'est très simple. Vous coupez la bonne vanne d'Alain. On reste centré sur moi, d'accord? Alors, je vais vous proposer maintenant de jouer à ce jeu culte qui est le Burger Quiz et on va faire gagner. Il nous faut 2 candidats. Donc, Alain, tu vas choisir une personne dans ton camp et Christophe, tu vas choisir une personne dans ton camp. Et voilà, ce seront les 2 candidats. Ça y est? Attention. Et maintenant, fais l'annonce, Alain. Alors. Burger Quiz. Tout de suite, Attention. les nuggets. Les nuggets, c'est facile. Une question, 4 propositions, une seule bonne réponse, a priori. Vous Exact. répondez à O, B ou C. Laurent, c'est parti. Équipe maillot, lequel de ces oiseaux existe? Le courvite Isabelle, le magnétoile cul Dédé, le speed David ou le dépêche Janine? Concertez-vous, un seul de Y ces a un oiseaux. vrai Le speed David, le dépêche-toi Janine. Speed David. Oui, bien sûr. Et vous nous dites? Le Speed David. C'était le courvite Isabelle. Non. Il est truqué le Est-ce qu'on jeu. pouvait prendre un miam si on donnait la bonne réponse, car nous l'avions avec. Non, non, pas de miam. Julie, tu peux noter les miams, s'il te plaît. Tu joues et tu notes. Un miam, non, pas de miam. Alors, équipe ketchup, laquelle de ces villes françaises existe-t-elle? Va-t'en, reviens, dégage, mais fous-moi le camp, connard. Il y a un piège. Celle qui existe? Oui. Va-t'en, ouais, moi on me souffle va-t'en. Et c'est une bonne réponse, vous marquez un miam. On enchaîne avec
sel au poivre. Alors, on rappelle le principe de sel au poivre, bien S'il sûr, vous plaît, Alain. Laurent. Je vais vous donner un énoncé. Jean-Claude, on vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, ta femme a dit allô et elle a perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 3 millions 853 887 euros. Pas trop déçu, Jean-Claude? C'est le ballot. Tu fais quoi dans la vie, Jean-Claude? Fonctionner. Tu n'as jamais travaillé? Jean-Claude, je te sens sceptique comme la fausse du même nom. Comment se prénomme ta femme, Jean-Claude? Jean-Claude? Bon, bah tant pis, on vous enverra. Elle s'appelle Stéphanie, sa femme? Ah. Stéphanie, tu fais quoi dans la vie? Faut que tu me- Comment ça fait mon prénom? Stéphanie, rhabillez-vous, consacrez-nous 2 minutes, vous pourrez rebaiser après, mais là on fait de la radio là. Tu aimes bien Alain Chabat? Stéphanie? Oui. Je te passe Alain Chabat. Allô? Bonjour Stéphanie. Bonjour, ouais, ça a l'air d'être ça, en plus c'est la voix. C'est quoi le nom de l'émission? Ça s'appelle C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel sur Europe 1 avec Laurent Bordel, Baffy d'accord. qui, comme son nom Et l'indique, qui est... Et vous tirez des gens au sort comme ça sur Ça c'est l'annuaire? après, quand on aura ton adresse. Pour l'instant, on t'appelle. Elle habite où, la petite Stéphanie? Pardon? À où? À Brotte. Allô? À Brotte. Alors, Ouais, à aucune Brotte, seule de ouais. ces villes existe. Crotte, frotte, brotte, ouais. trotte. Et qui ketchup. Brotte, bonne réponse. Tu fais quoi dans la vie, Stéphanie? Je suis fonctionnaire. Ah oui, dis donc, c'est la lumière qui les attire. Hein, faudra les faire. Est-ce que vous avez des blattes géantes de Madagascar parfois chez vous? Des quoi? Des blattes géantes de Madagascar. Ah non, non, j'ai Eh jamais bien, vu ça, non. tu viens d'en gagner 2. Super, bah je peux vous les laisser si vous Il y en voulez. avait 3 Là, au je veux bien départ, vous les laisser, mais j'ai pas on a besoin de eu, ça. il y en avait une qui avait le plan du studio tatoué sur la carapace et elle s'est barrée. Super drôle. Et Stéphanie, on va vous faire péter d'autres cadeaux et à l'avenir, si le téléphone sonne chez toi, ayez le bon réflexe, ne dites ni allô ni bonjour. D'accord, je fais quoi? Bah tu dis oui, c'est moi, qu'est-ce que tu veux, c'est qui, mais pas Ouais, des mots qui te d'accord. font perdre, Stéphanie. Ah bon, c'est ce que j'ai perdu là? Bah t'as perdu la cagnotte, il y avait combien dans la c'était cagnotte, un Julie? jeu. Alors, il y avait 3 853 887 euros dans la Stéphanie, cagnotte. on va le refaire. Non, Je 3 millions d'euros? Oui, oui. Ça fait mal au cul ou pas? Putain, j'ai raté ça. Stéphanie, Non mais de toute façon, je suis pas chanceuse au jeu, moi. je triple cette somme, écoute. Tu vas Alors, avoir fois quelqu'un 3. de chanceux et tu Égal. restes à l'antenne, tu vas être la témoine privilégiée de cette cagnotte qui va tomber. 11 561 661 euros. Ni trop allô, dangereux. ni bonjour. Écoute bien Stéphanie. On appelle quelqu'un d'autre. Ni allô, ni bonjour. C'est beaucoup d'argent. Allô? Oh, quel dommage! Mais quel dommage. Bonjour, c'est Laurent Baffy d'Europe 1. Quel est ton prénom? Claire. Claire, excuse-moi de te déranger. la Claire, je t'appelais pour un pauvre, jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, tu as dit allô et du coup, tu as perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 11 561 661 euros. Pas trop déçu, Claire? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cadeau à Claire afin de lui remonter un peu le moral, Julie? oui, oui, Parce qu'elle a oui. perdu une grosse somme d'argent. Stéphanie, t'as vu, c'est du vrai, hein, Stéphanie. Hein. Bah ouais, je suis en train de réaliser là, moi j'y croyais Claire, pas. Stéphanie, c'est l'autre connasse qu'on met avant, hein, je t'explique. Hein. C'est un peu comme une chaîne de l'amitié. Hein. Bon, moi j'ai un pack de 5 DVD de grands classiques Warner. Mais tu as un lecteur DVD, Claire? Oui. Oui, bah voilà, et puis ça un fait autre truc, 5 grands un films. canard vibrant. Oui. Indispensable. Tu as une chatte, Claire, rassure-moi. Bon, bah, tu prêteras ta voisine si tu veux. On te fait des grosses bises et si elle vient, le téléphone sonne chez toi et le bon réflexe, faut dire ni allô, ni bonjour. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Stéphanie, au revoir, Claire. Ouais. Au revoir. Bonjour, Caroline, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous. En fait, j'ai 2 questions. J'en ai une pour vous, Laurent, et une pour Alain Chabat. D'accord, il t'écoute. Alors pour Alain, je voulais savoir quelle était sa recette d'omelette préférée, si c'était celle à la tomate ou aux champignons.
Et quelle est la question de Laurent? Peut-être je la prendrai. Ah d'accord. Alors en fait, Laurent va peut-être m'engueuler. Ah. Parce que c'est pas vraiment une question. C'est plutôt une déclaration. Tu n'as pas payé tes impôts? Non, c'est plutôt, voilà, je me suis rendu compte qu'en 3 ans d'émission, personne ne t'avait jamais déclaré sa flamme pour le bien que tu nous fais chaque dimanche matin. Et j'aimerais, avant que tu ne me fusilles sans scrupule, réparer cela par une petite prose poétique qui dure que 40 secondes chrono en main. Je te promets, ça dure pas très longtemps. Vas-y Caroline, je vais me caresser. Je peux y aller? Si ça intéresse quelqu'un, moi c'est l'omelette aux tomates. Alors comment on fait? Avant le poème, c'est quoi la recette de l'omelette aux tomates? Non mais... L'omelette aux tomates? Allô? Ouais. Oui. Je peux le faire ou pas, Laurent? Non, je donne juste la recette de l'omelette aux tomates, comme ça je réponds à votre question. Vous cueillez une belle omelette, vous cueillez une belle tomate, vous mélangez omelette aux tomates. Voilà. Ton poème, Caroline. Mon poème. Alors, ça s'intitule Opération à cœur ouvert. Parfois, je me prends à rêver que le courant d'air frais qui court le long de mon cou, c'est le souffle régulier de Laurent endormi. Que les bras qui m'enlacent réchauffant ainsi mon cœur endolori, ce sont ceux de Laurent Baffy. Le seul fait que tu existes, que tu me fasses vibrer, que tu m'offres la formidable sensation d'être vivante me suffit et me comble. Je ne t'avouerai pas que je t'aime, expression trop galvaudée et malheureusement devenue trop souvent synonyme du simple « je suis bien avec toi ». Les mots sont incompétents à exprimer la profondeur de ce que je ressens en vain, je le sais. Caroline. Et je ne possède pas, hélas, le talent d'Arthur ou de Baudelaire pour t'écrire et finir en vers. Il est déjà là, Arthur. Caroline, tout le monde s'est barré. Il n'y a plus que nous dans le studio, mais moi je t'écoute, moi. Ben voilà, c'était mon poème. Eh ben, ça me touche beaucoup. Bon, d'expérience, je sais que c'est pas les plus belles qui écrivent les plus beaux poèmes. Hein. Oh, Laurent, comment tu peux dire ça? On t'embrasse, Caroline. Moi aussi, merci, Laurent. Yvette Leglaire. Yvette, vous êtes une star internationale. Donc je le mets là. On a eu la chance de vous avoir aujourd'hui. Et il y a 2 ans d'attente pour une radio, 3 ans pour une télé. Voilà. Et vous êtes resté très simple, Yvette. Oh ben écoutez, je sais, 2 ans d'attente pour une radio. Hein. Ouais, par contre, pour un examen d'urine, j'ai 3 ans d'attente. Hein. C'est pas drôle du tout. Alors à propos d'Yvette, l'enchaînement va être formidable. Martin Monestier, vous sortez un bouquin sur les gueules cassées. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors là, je vais demander aux parents d'éloigner leurs enfants du poste de télévision parce que les images sont insoutenables. Il y a des gens qui, pendant la guerre de 14-18, se sont pris carrément des éclats d'obus dans la gueule, qui ont été laissés pour morts. Et il y a eu l'invention de la chirurgie réparatrice dans ces années-là, et ces toubibs de l'époque ont tout inventé. Tout inventé par expérience, hein, et dans des conditions absolument terribles pour les blessés, puisque l'anesthésie était, pour ainsi dire, inexistante. Hein. Quand j'étais gamin, mes parents achetaient des billets de loto, des gueules cassées, c'était un truc pour leur venir en aide. Oui, absolument, c'est eux qui les vendaient d'ailleurs, ils avaient des petites guérites, j'ai connu ça, hommage. Tu as eu accès à ces archives? Alors ça, c'est une chance extraordinaire. J'ai eu la possibilité de visiter les archives du Val-de-Grâce, qui rassemblent tout ce qui concerne la naissance de la chirurgie réparatrice. J'ai pu voir ces documents, j'ai été subjugué, surtout qu'il y avait plein de textes qui allaient avec, qui expliquaient qui ils étaient, les conditions. Encore. Et j'ai demandé une permission aux autorités militaires, la réponse a mis 1 an à venir, et ils m'ont laissé rentrer dans ces archives qui étaient inédites. Yvette, vous êtes page 132. Mais j'en ai connu beaucoup à l'époque. Encore 2 bouquins extraordinaires de Martin Monestier aux éditions du Cherche Midi. T'es un fan, Martin? Toi, ma gueule. Oh, c'est très bien. Oui, bien sûr. Merci. Alors, par exemple... L'énoncé sera simple cette semaine, voilà. C'est les doigts dans le nez ou les doigts dans le cul, ou les deux. Voilà, c'est un questionnaire de rapidité. Questionnaire de rapidité. On pose des questions, vous répondez les doigts dans le nez ou les doigts dans le cul, ou les deux. Est-ce que je peux avoir un arbitre qui note les points là, en temps réel? Quelqu'un de l'équipe? On y est? Ouais. On a gagné. Les doigts dans le cul. Non, dans le nez. 1 point pour l'équipe Ketchup. On joue ensemble ou on attend que Non, c'est questionnaire de rapidité. Attention là. On joue sur tout le monde. On a perdu. Les doigts dans le cul. Oui. 1 point ici. Ce sont des miams, pas des points. Un miam. On les a souvent au feu rouge.
Les doigts dans le nez. Un miam pour l'équipe ketchup. Outil de travail du proctologue. Les doigts dans le cul. Doigt dans le cul. Ah bah non, mais non, c'est nous, deux, C'est trois vous. miams. C'est vous. Un miam ketchup. Péché mignon de Christine Boutin. Doigt dans le nez. Doigt dans le cul. Les deux. Mais non. Ah oui, Toutes les réponses sont acceptées. Chirac a été réélu en 2002. Les doigts dans le nez. Julie. Largement. Julien Miam. On se ressaisit là. Clara Morgan a tourné plusieurs films. Les doigts dans le cul. Un miam. Non. Je l'ai dit avant la fin de la question. Clara Morgan, hop, cul. Oui, ben moi Attention, Allez, question un piège. Ils font partie des doigts de l'homme. Les deux. Bravo. J'ai même pas compris la question, mais Les deux font partie des doigts de l'homme. Et pour conclure, difficile de se mettre un suppôt sans se mettre. Les doigts dans le cul. Un miam pour l'équipe maillot. Le score étant de 5 à 4. 5 pour ketchup. Oui. Non, tu joues, tu ne comptes pas, tu joues. 6 pour l'équipe ketchup et 5 pour l'équipe maillot. Attention, avant, Julie en avait sur son stérilet. de la rouille. C'est où ta balle? C'est où ta balle? Le premier? Non, il est fait lunettes, le chien. Tu le premier? Vous connaissez le film Passe-moi l'autre conne? Non mais moi je passe-moi le gros connard, tu connais? Et à présent, Alain, les menus. C'était bien ou pas cette émission? C'était la vraie meilleure émission de la télé. Alors, 3 menus cette semaine. Qui a la main? C'est l'équipe Ketchup qui a la main. Si, c'est l'équipe Ketchup qui a la main. Je vous propose les animaux célèbres, les maîtresses célèbres ou les peintres flamands du XVIIe siècle. Tu veux les animaux? En animaux maîtresses. Alain, vous nous dites? Tu veux les flamands? Les animaux célèbres? Tu préfères les animaux? Les maîtresses, je veux dire. Les maîtresses. Faire plaisir. Les animaux célèbres. Je suis le mec le plus influençable du monde. François Bureau. Alors, donnez-moi un cochon célèbre. Hein? Vous ne jouez pas, hein? Un cochon célèbre? Un cochon célèbre. Oh là. Piggy la cochonne. Piggy la point. cochonne. Piggy la cochonne, ouais, c'est bien ça. Bah oui. Non, Beb, Piggy la cochonne, tout marche. Magnifique. Une orque célèbre, car on dit une orque. Une orque célèbre. Willy, pas Willy l'ourson, Bravo, mais c'est un Willy miam. Bravo, un miam. Si. Un serpent célèbre. Sherkan, non, il s'appait comment? C'est pas Sherkan, il s'appelait. Ça fait confiance. Ne souffle pas. Cannes, fais confiance, non? Sarkozy. K, ouais, non, mais K est un miam, bravo. Voilà. Dernière question, un opossum célèbre. Un opossum célèbre. Oui, c'est les Beatles, là. Ah, ou alors dans Winnie Non, l'ourson, non, là, il y c'est en a un. Octopus Garden, c'est pas ça. Un opossum célèbre, 2 secondes. Choufrion, le jeu de opossum. Et non, Choufrion, si, il existe. C'était Scratch dans l'âge de glace 2. Ouais, d'accord. Eh bien, vous avez Mais il y avait aussi perdu, Choufrion, vous n'avez le que 4 gentil points, opossum. mais c'est pas mal. Eh bien, on ne connaît pas ton opossum. Et on ne le... Mais pourquoi le Chouprion, plus ça marche gentil pas, là? des opossums. Mais il le sait. Non, mais sans déconner, 11 Chouprion. points pour l'équipe Ketchup. Ah, voilà. Équipe maillot. On ne souffle pas, sauf la candidate qui s'appelle... Marion, tu as quel âge, Marion? Tu as vu le loup?
Qui s'appelle comment? Alors, votre choix, les maîtresses célèbres ou les pâtres flamands du XVIIe siècle? Les peintres, attends, ça va. Les maîtresses, oui. Alors, qui était la reine du bureau ovale? Ah bah Monica Lewinsky. Ah bien, on peut les applaudir. Ah oui, ça va. La reine dans la pipe. La VRP de chez Berluti. Ah, mais j'ai fait une émission avec lui il y a pas longtemps, Dumas. C'était La putain de la République. Oui. Christine de Virgevancourt. Juste avant le bip de Miam, bravo. Elle a été butée par la mafia. Non, pas par la mafia d'ailleurs. Oh ben, par les services secrets, elle a été butée. Oui, Oui. on sait pas En trop. tout cas, la mafia est une bonne amie. Mais attends. Non. Vous pensiez à Marilyn Monroe, mais Oui, non, on parce pense, que la pris de médicaments. Non, il y a une nouvelle version depuis. Ah, il y a une nouvelle version. À vérifier. Médicaments. La maîtresse d'Henri IV. On lui a donné des médicaments. La quoi, on n'a pas Dis-le dans le entendu. micro. J'ai le droit de. Oui, tu joues, tu fais partie de cette équipe, Martin. C'est vraiment un cloporte. Hein. J'avais 9 sur 10 de toutes les Vas-y. réponses, là. Non, mais tout à l'heure, Gabriel Destré, je savais pas que j'avais le droit c'est de aussi parler. ça la culture. Non. Et pour finir, la maîtresse de Giscard. Lady Di. Avec C'est le la camion. plus grosse maîtresse. Marlène Jobert. Celle du camion. Non, il se vante, il l'a pas. C'était un piège. Non, voilà, C'est la j'y crois, l'histoire de. C'était la grosse Lulu de la Porte Dauphine. Et la plage blanche, Qui, c'est rappelons-le, Moi, j'y met son crois. petit drapeau quand elle est libre et range le petit drapeau quand elle est occupée. Alain, c'est pas à toi que je vais dire ça. Bien sûr. Le score Moi, je suis pas d'accord. Je pense que Lady Di a couché avec Giscard. 11-9. Le score est Mais enfin. 11-9. Il a dû déterrer le cadavre. Attention, voici le temps de l'addition. Tout peut se jouer maintenant, c'est un questionnaire de rapidité. L'addition, c'est très simple. Un exemple. Toutes les réponses commencent par. Toutes les réponses se terminent par. Questionnaire de rapidité, je vais être vigilant, intransigeant. Martin, quel est le Monestier, principe? tu joues aussi. Toutes les réponses se terminent par ouille. D'accord. Au hasard, Les hein, vraiment. réponses se terminent par Bien sûr. Toutes les réponses se terminent par oui. Attention, c'est La parti. soie et forme ensuite souvent un cocon. Le développement Je vois du pas le chameau rapport, s'effectue Bernard. généralement dans un stade marqué par des mues jusqu'à la Tu transformation. dois le voir toi-même. Suivant les Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tout. Le royaume du show business. Magouille. Bravo. Et compagnie. Ah, tu fais pas dans le jeu, là. 4-9. Ah oui. Non, mais c'était un exemple, là. Oui, Non, j'étais c'est un avec exemple. That's it, man. Ouais. That's it, man. Toujours les mêmes trois connards dans le public, on s'excuse. On va les changer. Bonjour à tous, un plateau ô combien prestigieux cette semaine. Pas mal de potes, à part un qui se reconnaîtra. Pas mal d'amis. Oui, bonjour. Martin Monestier, bonjour. Je suis un de tes plus grands fans. Avant même qu'on se connaisse, je t'ai dit toute l'admiration que je te porte. Et là, tu sors deux bouquins au même éditeur, au Cherche Midi, Les envahisseurs invisibles et les gueules cassées. De Somme, dont on parlera tout à l'heure. Christophe Alévèque, bonjour. Bonjour. Docteur Puget, bonjour. Vous sortez un Bonjour. livre aux éditions du Fion, Remède de famille. Après remède de grand-mère, c'est remède de famille, oui, exactement. T'as un truc dans la bouche, on comprend pas quand tu parles. C'est un remède de famille. Et Stéphane Perron, Oui. tu es passé en copain, en voisin, en ami, tu n'as rien à vendre, tu n'as Non. rien à dire, Non. mais tu reviens de 3 mois chez les Inuits. Ouais. Et t'en as baisé de l'Esquimau, tu vas nous raconter tout ça. Tu l'as sorti ton petit harpon. Salut. Et t'as ramené des photos assez excitantes, un peu froides. Ouais. On Un en malheur reparle. n'arrive jamais seul. Julie est revenue cette semaine. Eh ben oui. T'as la crève un peu? Un petit peu, oui. Alors, docteur Puget, remède de grand-mère, Alors. qu'est-ce qu'on fait contre la crève? Contre la crève, On l'achève? Qu'est-ce qu'on fait de la vieille? il faut prendre du champagne. Ah tiens, alors moi qui bois plus. Il faut le mettre dans Oh là une- là.
dans une On garde la bouteille? Attendez. Non, il faut mettre dans une casserole avec de sucre. Il faut le faire chauffer, frissonner. Champagne. Non, Le attendez, champagne. mais ça m'intéresse. Non, c'est vrai? Attendez, mon livre a fait 200 000 exemplaires. Taisez-vous. Eh ben, les gens vont le rendre. Et combien de morts? Bon, on va lancer les Mr. Tchatch. Ah non, attends, on fait Donc, chauffer du champagne dans une casserole. Et tu le jettes. Vous Non. mettez deux sucres. De sucre. Vous faites frissonner, parce que c'est très important. Dès que ça frissonne, vous enlevez tout ça, vous buvez, et le lendemain matin, vous n'aurez plus rien. Vous serez vrai? guéri, absolument. Plus d'estomac, plus rien. Alors. Rien. Mais ça vient d'où ces conneries? Non, c'est son Mais sa grand-mère. Mais il n'y a pas La autre chose grand-mère que le était champagne. entraîneuse au Crédit Agricole. Non, pas du tout. Et elle travaillait au Non, bouchon, c'est vrai c'est pour ça qu'elle a mis au point. 100% de réussite. En attendant que tu retrouves ta voix, je te propose de fermer ta gueule. Parce que je voudrais lancer les Mr. Chat. Vas-y, Et tu alors, m'en vas-y. empêches. Catherine, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie? Que fais-je dans la vie? Je suis maîtresse. Oui, tu as des horaires particuliers? On peut s'organiser. Quelles sont tes spécialités, Catherine? Les petits-enfants. Oui, tu sais qu'il y a des lois. Ah, C'est qu'il y a des Pas lois. là-dessus, comme le Laurent. ministre de la Culture. Eh ouais, on me paye pour arrêtez. ça en plus. C'est une attaque frontale. Ah non, par derrière. Le ton est donné. Ça nous en fait deux avec Julie. Que vas-tu chanter, Catherine? Je vais chanter une chanson de Mireille Mathieu qui s'appelle Mille Colombes. En hommage à Christophe Alévèque qui nous a Exactement. quittés trop tôt. À Christophe Ou qui va Colombe. nous quitter trop tôt parce que tu vas courir au rond-point dans quelques Exactement. minutes pour jouer ton Oh, quel spectacle enchaînement. C'est bien, il faut. qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mon Mais- spectacle, on a commencé et franchement, eh bien, ça se passe très bien. Mais autant j'aime pas le livre, Oui, mais tu vas en parler quand même. autant j'aime l'homme de spectacle que tu es. Le One Man Show est formidable et tu sors un bouquin qui s'appelle Le Petit Alévèque illustré. Quel est l'intérêt de ce livre? L'intérêt de celui. Oh, l'interview. Bravo. Il s'est pas arrangé, lui. Hein. Parle-nous de ta dernière pièce. Elle est finie. Eh ben oui, prématurément. Et alors Pas du tout, on a joué 400 fois. Attends, 400. On peut te faire des blagues aussi, ça Non. me part. Non, c'est que moi. Non. Et aucune vanne sur la calvitie, hein, attention. Non. Il vous a un remède de grand-mère contre la calvitie. Alors, Faites-vous chier dessus par les pigeons. On n'arrive pas à lancer le Mr. Chat. Catherine, Oui. chante-nous Parlons Mille de Colombes. mon bouquin d'abord. Chante-nous Mille Colombes, Catherine, vas-y. Que la paix soit sur le monde Ah pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. C'est une mouette, ça. Mais c'est une mouette. Non, c'est une colombe qui se fait mettre. Bonjour Bernard, que vas-tu faire? Oh ta gueule! Bernard, bonjour. Que vas-tu faire pour piquer le voyage en Italie à je, Catherine? je vais vous lire une encyclopédie sur les insectes. Oui, car on va tout à l'heure parler des envahisseurs invisibles de Martin Monestier. On t'écoute Bernard. Que fais-tu dans la vie? Tu as quel âge? Tu es de quel signe? Quelle est ta couleur préférée? C'est à toi. Je suis Verseau, j'aime le bleu, je suis employé communal. D'accord. Et que fais-tu dans la mairie? Je m'occupe d'un service jeunesse. Tu ne branles rien à part les jeunes, quoi. C'est une soirée. C'est une soirée thématique. Vas-y, Bernard. Les insectes, insecta, forment la classe des hexapodes, elle-même incluse dans un des sous-embranchements des arthropodes, Eh oui, les mandibulates. On connaît un insecte marin, la punaise alobate, bien que la majorité d'insectes aquatiques vivent en eau douce. Alors, donc, avant que Christophe Alévèque ne nous quitte pour rejoindre le théâtre du Rond-Point, nous allons faire la promo de ce livre. De ce livre magnifique. Magnifique, qui t'a demandé combien de temps de travail, Christophe? Oh, tu sais... À 2 heures près. Allez, 72 heures. Alors, On a qu'est-ce qui écrit ça t'a à motivé, 4 mois. à part l'avance de l'éditeur, Oui, qui est un très bon éditeur. Il y a 150 dessins d'illustrateurs qui bossent pour la plupart à Ciné Hebdo, donc déjà ça me Très motivait bon dessin. énormément. Très, Là, très bon dessin. J'y suis pour rien. Là, Et vraiment, 380 définitions des mots qu'on entend dans le langage médiatique politique au café du commerce. Et je redonne une définition, mais la vraie. Tu comprends? Par la vraie, exemple. par exemple, puisque je pourrais te donner l'ONU, c'est une chose qui a mis des casques bleus à ses soldats parce que la plume dans le cul et le nez rouge, c'était déjà pris. Ce n'est pas que drôle, ça va loin. Et il y a une vraie réflexion et ça balance. On a essayé d'y mettre pas mal de sens tout en étant de temps en temps un peu léger en faisant sourire. Tu n'es pas le seul comique à balancer, à aller un petit peu loin. Je voudrais qu'on accueille maintenant quelqu'un qui a pas froid aux yeux ni ailleurs. Il s'est fait connaître avec un petit groupe à l'époque. On peut l'accueillir comme il se doit? Mais Un peu oui. de musique, s'il vous plaît.
Touche pas la grosse. Voilà. Oui, un bonheur. Trop tard, tu l'as. Bonjour. Je vous salue pas parce que j'aime pas trop vous toucher. Oui. Mais sinon. Bien sûr. Alain, bonjour. Alain Bonjour. Chabat. Alain Chabat, on va parler de ta vie, de ton œuvre. On va surtout rendre hommage à un truc que tu as créé tout à l'heure. C'est vrai. C'est Burger Quiz. Qui était, à mes yeux, la meilleure émission de... On va rendre hommage tout à l'heure à un truc que tu as créé. On va rendre hommage à un truc que tu as créé tout à l'heure. Car le Burger Quiz a été créé il y a plus longtemps que tout. C'est quoi le but? C'est m'humilier en public? Exactement. On est deux, là. C'est quoi? On est mal. Hein? Alain, ça fait 15 jours que tu m'as pas touché. Hein? Je suis quoi? Je suis un meuble pour toi? Mais non, mais tu veux m'afficher devant les gens, c'est ça? Je suis désolé, excuse-moi. T'as vu ta moyenne en maths? Je sais. J'ai eu une semaine difficile. Alors tu sors un film, le dernier film... Ah, non, rien. Alors, que fait-on pour lutter contre les hémorroïdes, docteur? Alors, un peu de champagne chaud et la bouteille. Il y a certaines décoctions que l'on peut mettre au niveau localement. Tu comprends toi-même ce que tu dis? Hémorroïdes, il faut mettre des compresses de fenouil. Ah, c'est pratique, ça. Non, mais des compresses T'as du fenouil au cul, C'est ça, oui. Je m'en étais aperçu. Non, mais il faut mettre du fenouil, il faut le pour mettre... 4 personnes, alors. On fait une infusion, on met dans la compresse et puis on le met localement, voilà.